Il y a des chutes qui ressemblent à des tremblements de terre intérieurs. Pas celles qui fissurent les murs, mais celles qui ébranlent les âmes. La chute narcissique, c'est cela. Un effondrement silencieux et pourtant fracassant, où le masque se craquelle, où le piédestal vacille. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnel, et dans cet espace, nous explorons les paysages émotionnels, ceux qui se dessinent entre les mots et les silences. Aujourd'hui, nous partons sur les traces d'une illusion qui se brise, celle du narcissique face à son propre reflet, et ce qui se cache derrière ce terme clinique, la chute narcissique. Cette implosion de l'âme où grandiosité et honte s'entrechoquent, faisant trembler le château de cartes psychique du narcissique. La chute narcissique n'est pas une tragédie grecque, c'est un retour à la réalité, brutal certes, mais nécessaire. Car sous le masque du héros se cache souvent un enfant terrifié qui n'a jamais appris à exister sans écraser autrui. Son ego est un diamant taillé dans la glace, brillant, mais qui fond au contact de la chaleur humaine. Le narcissique règne sur un royaume imaginaire. Ses sujets, des reflets, des images qu'il tente désespérément de donner de lui. Ses lois, admire-moi, mais ne me regarde pas trop, aime-moi, mais ne demande rien en retour. Son pouvoir repose sur un paradoxe. Plus il se croit tout-puissant, plus il est l'esclave de l'image qu'il projette. Chez le narcissique, ce sont les années qui se rebellent, les relations qui s'érodent, le corps qui trahit. Vous l'avez compris, il demande tout et son contraire à la fois, et ce n'est jamais de sa faute. Les signes avant-coureurs de sa chute sont là, pour qui sait lire entre les lignes. Une rage plus acide et plus fréquente quand on ose lui dire non, ou quand son ego surdimensionné est touché. Des mensonges plus gros, comme pour combler un vide qui s'étend, une peur panique de la solitude, mais une incapacité à être vraiment avec l'autre. La rage devient permanente, l'agressivité et les crises aussi. C'est le début de la panique narcissique. L'ego, ce miroir déformant, commence à montrer des craquelures et dans ces fissures, quelque chose d'indicible apparaît. La honte primale, celle qui murmure « Et si tu n'étais finalement personne ?» Alors, le système s'effondre, ses mécanismes de défense, mépris, manipulation, contrôle, menace, colère ne fonctionnent plus. Que se passe-t-il quand le narcissique réalise que ses ailes étaient en papier? Face à cet effondrement, le narcissique adoptera l'un des deux scénarios. Scénario 1, la dépression narcissique, le vide, l'apathie, une étrange absence à soi-même. Je ne me reconnais plus, dira-t-il, sans comprendre qu'il ne s'est jamais vraiment connu. Scénario 2, la rage suicidaire. Brûler ce qu'on ne peut pas posséder. Détruire pour ne pas être abandonné. Une tempête d'émotions pures, enfin, mais tournée contre tous et contre tout. Dans les deux cas, c'est la même vérité qui émerge. Derrière le personnage, il n'y a personne. Juste une douleur ancienne qui a pris les commandes. Les déclencheurs de la chute narcissique sont multiples, mais toujours cruels dans leur simplicité. Un échec public comme une tache d'encre sur un portrait parfait, l'âge et la solitude, ce silence qui ne ment pas, une rupture qui le prive de son fournisseur narcissique, ou bien son fournisseur ne change pas, mais plus rien ne lui suffit, admiration excessive, excuses, remerciements permanents, pour tout et rien, soumission, vénération de la part de sa victime, sont toujours là, mais ce n'est jamais assez, jamais sincère, jamais parfait. Il demande ce qu'une personne saine d'esprit ne peut pas lui donner. Et son fournisseur est épuisé. Il prend ses distances. Voici maintenant le piège de la compassion.
L'entourage souvent veut croire au miracle, aux larmes qui annoncent la rédemption, mais la chute narcissique n'est pas un conte de fées, c'est une mise en garde. Pour les proches, se protéger n'est pas une trahison, c'est une nécessité. Poser des limites, ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect. Parce qu'on ne peut pas remplir d'amour un puits sans fond. La chute n'est en général pas définitive, sauf de rares cas. Certains narcissiques se reconstruisent une nouvelle façade plus fragile, un nouveau masque. D'autres sombrent dans la paranoïa ou la maladie. Quelques-uns très rares touchent le fond et entament un vrai travail thérapeutique. Mais il ne faut pas y compter parce que c'est vraiment exceptionnel. Mais la plupart restent prisonniers de ce dilemme. Soit continuer à jouer la comédie, mais les spectateurs s'en vont, soit affronter l'horreur, être ordinaire. Car au fond, la pire punition pour un narcissique, ce n'est pas la souffrance, c'est l'indifférence. C'est de devenir un humain parmi d'autres. Si cette voix vous a parlé, c'est peut-être parce que vous avez croisé un narcissique sur votre chemin ou parce que vous avez été contraint de danser autour de son ego au prix de votre propre lumière. La vraie santé psychique ne se mesure pas à la capacité de dominer, mais à celle d'être vulnérable sans détruire, d'aimer sans posséder, de briller sans éblouir. Certains naissent avec des miroirs brisés dans le regard. D'autres apprennent à s'y refléter malgré eux. Mais nous avons ce choix. Cessez de rapiécer leurs illusions et regardez enfin notre propre visage. Peut-être aussi avez-vous reconnu une partie de vous-même, cette voix qui exige perfection, qui transforme les regards en jugement, qui préfère les armures aux étreintes. Lâchez prise. La guérison commence là où s'arrête l'ombre. Nous portons tous des parts d'ombre, mais là où le narcissique se noie dans son reflet, nous pouvons choisir de plonger dans nos eaux profondes, sans y chercher de couronne. La différence n'est pas dans nos fragilités, mais dans notre capacité à les traverser sans faire des autres des tremplins ni des miroirs. Prenez soin de vous.